Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire. J'ai compris qu'il fait sombre parce que les bougies, vous voyez, si je fais comme ça, qu'on voit moins les bougies, il fait tout de suite un peu plus clair. Donc on va faire comme ça. C'est les bougies, en fait, le portable prend la lumière des bougies, ce qui fait que c'est un peu sombre ici. Mais bon, pas de souci, je vous montre à chaque fois les cartes, vous savez. Comme à l'accoutumée, alors pour cette semaine, je vais prendre le tarot psychique, semaine donc du 19 à Noël, au 25 décembre 2022, semaine de Noël. Donc j'ai mis ici les arcanes majeurs, arcanes mineurs et les mudras. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ces histoires de mudras, si vous faites, si vous ne faites pas, si ça, vous faites sur le moment. En même temps, c'est toujours très instructif et ça permet, c'est un jeu de cartes quand même qui vous donne des infos. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne. Je vais faire 3 petits tas et puis vous pourrez choisir. Je vous invite encore, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour l'hiver, cet hiver qui commence donc cette semaine, le 21 décembre soir. Je crois à 22h47. Et donc voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter. Liker permet vraiment de me faire connaître sur ma page YouTube, ce qui est important vraiment. Si vous désirez aussi recevoir des newsletters quand je fais des formations, des ateliers ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me mettre un petit, soit un commentaire ou si vous voulez en privé, me donner votre adresse email que je vous envoie quand je fais des offres, des choses comme ça. Si ça vous parle, si ça vous résonne. Bon, alors je vous l'ai dit dans la vidéo pour le tirage pour le lundi 19, quand je fais le brassage, je mettais toujours une musique de mon portable. Et puis maintenant, YouTube me bloque, enfin c'est écrit surtout réclamation, etc. Donc voilà. Donc ce sera en silence, mais ça va aussi. De toute façon, c'est 2 secondes et demie. Voilà. Je vous ai tout présenté, on y va, je prépare ça et je vous dis à tout de suite. Nous revoici avec les 3 petits tas. Donc dans les mudras, il y a un jaune, un rouge, un violet, mauve. Donc voilà. Je vous montrerai aussi dans le tarot psychique, selon le pourtour. Alors dans les arcanes majeurs, c'est toujours le même pourtour noir, mais dans les arcanes mineurs, il y a 4 différents pourtours qui correspondent à l'émotionnel, au mental, au physique ou au spirituel, à l'esprit. J'ai enlevé mes mains, je vous laisse, je vais essayer de les faire les plus précises, les 3, voilà, les plus droites aussi, ça glisse. Je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait et comme ça on y va directement. Alors c'est parti, on va mettre le 1 ici, le 2 de l'autre côté et on y va avec vous si c'est ce tas que vous avez choisi. Alors durant le brassage, rien de spécial pour vous. Alors je vais voir si ça brille pas, je les descends un petit peu, voilà et hop là, ça y est, tout part, tout part, tout part. Non, ce n'était pas pour vous pourtant. J'ai senti durant le brassage beaucoup d'agitation pour un des 2 autres groupes, mais ce n'était pas vous. Mais en général, pour les 3, j'ai envie de dire que je sens de l'agitation quand même. Mais vous êtes le groupe qui a le moins d'agitation, si je peux dire ça comme ça. Ce que je ressentais, c'est que vraiment, alors bien sûr, c'est une semaine avant Noël, donc peut-être que vous allez courir dans tous les sens. Voilà, ça fait partie, je n'ai pas senti au niveau d'autres choses, j'ai juste senti que de nouveau, comme chaque année avant Noël, on court dans tous les sens. Bon, le mudra, je crois qu'il est sorti la semaine passée, soit vrai. Donc si la semaine passée, vous avez déjà choisi un des tas, puis il y avait ce mudra, faites-le, faites-le. Même devant la télé, vous êtes comme ça, ou quand vous vous promenez, je ne sais pas, mais sachez que chaque doigt
a une correspondance et une signification et le fait de les travailler. Vous savez, des fois, quand on est comme ça, il y a des gens, des fois, ils sont comme ça, ou on tient des fois des doigts. C'est parce que ça fait un travail à l'intérieur de nous. On le fait souvent inconsciemment. Moi, je vois des fois, il y a des gens, je ne sais pas, comme ça, je crois, euh, qui tiennent le pouce, ou voilà, vous voyez, c'est une protection, en fait. Quand on tient les pouces comme ça, même si c'est que un, c'est on se protège, enfin, je crois, hein, je suis plus 100% sûre, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, même si vous vous promenez dans la rue, promenez-vous comme ça, quoi. Ça agira sur votre physique et votre émotionnel. Bon, ok. Ok, ben voyez là, réjouissance est faite. Je vous dis, vous allez faire la fête. C'est pour ça que chez vous, en opposition aux deux autres groupes, c'est plutôt, ok, il y a peut-être l'agitation parce que, ben voilà, il y a de l'empressement, il faut vite faire encore les dernières courses, peut-être les derniers cadeaux, le temps passe très vite, mais c'était pas lourd, c'était, ben oui, c'est peut-être aussi parce que vous avez 36 000 invitations et il y a des réjouissances. Par contre, cette carte, alors le vert correspond à l'émotionnel, donc voilà, je vais y venir après, théoriquement je sens que c'est plutôt la fête que le conflit, mais je vais juste me connecter, je vais vous montrer chaque carte comme il fait un peu sombre avec les bougies, je vais la mettre comme ça, voilà, ici on parle de l'ombre, mais j'ai envie de dire, qui dit ombre dit lumière, hein. Ok, ce que l'on me dit en fait, c'est que on a tous en nous des moments, je vais dire ça comme ça, où on n'est peut-être pas 100% à l'aise, où on se juge, ou des parties en nous qu'on n'aime pas, qu'on aimerait qu'elles n'existent pas même. Et c'est ça ce que je ressens. On vous invite à ne pas les rejeter, parce elles font qui vous êtes aussi. Vous voyez, vous n'êtes pas un être parfait. Enfin, je vous dis toujours que vous êtes parfait, parce que vous êtes parfait. Mais par rapport au terrien et à la société et à soi-même, peut-être, on estime qu'on n'est pas parfait. Je me mets dans l'eau, hein, parce que bien sûr, oh là là, des fois je travaille là-dessus, hein. Mais ce que je veux dire, toutes ces parties que vous n'aimez pas ou que vous n'aimeriez pas montrer, même si c'est de la timidité, hein, même si vous êtes mal à l'aise parce que voilà, vous allez être en public et vous n'aimez pas, ou des choses comme ça que vous n'êtes pas à l'aise, c'est ces parties terriennes qu'on estime imparfaites, voilà, pas spirituelles, spirituelles c'est parfait, mais que terriennes de manière humaine, on estime que c'est pas parfait et on vous invite à aller non seulement en prendre conscience, ça veut dire quand vous remarquez qu'effectivement il y a des parties que vous n'aimez pas, ben, regardez-les en face et partez du principe que si vous n'aviez pas ces parties-là, vous ne seriez pas vous. Ok? Donc aimez-vous comme vous êtes. Les plus grands comiques, je crois, sont partis en commençant se moquant de leurs défauts, ce qu'ils estiment défauts encore une fois, mais voilà, en rigolant de ces trucs extrêmes qu'on a. Monk, il est extrême, moi je l'adore, je suis des fois un peu monk de toute façon. Tous ces gens qui ont des trucs, on se dit oui, ils sont trop bizarroïdes, ils sont extrêmes dans quelque chose, deviennent attachants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quoi que ce soit, j'ai pas l'impression, excusez-moi, que ce soit des choses lourdes. J'ai plutôt vraiment cette impression que vous dites ah ouais, mais j'aurais voulu perdre quelques kilos. Vous voyez vraiment des trucs, si je peux dire, banals. Ah, mais je suis timide, moi, dès qu'il y a du monde, je rougis. Je ne sais pas des fois bien m'exprimer. C'est des choses comme ça qui donnent plutôt votre charme. C'est pas genre, de toute façon, je suis en colère. Vous voyez, c'est pas des émotions de colère, de peur, de choses comme ça. C'est un manque de confiance en vous, en fait, et un jugement par rapport à vous, que ce soit physique ou que ce soit émotionnel, ou comme je viens de citer, voyez. Et on vous invite à, voyez, les deux tiennent le même bâton. Vous êtes vous, c'est vous ça. Si un des deux lâche le bâton, ben, l'autre il est que la moitié. Donc, ok, genre vous êtes timide, genre, voilà, il y a des choses comme ça que, pour moi, c'est vraiment des parties de vous que vous aimeriez bien que les autres ne sachent pas. Et en même temps, ces parties font qui vous êtes. Ok, quel que soit comme vous êtes. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que
n'oubliez pas que ça fait qui vous êtes déjà et que peut-être vous pourriez aimer un peu plus ces parties ou au moins ne pas essayer de les mettre vraiment complètement dans l'ombre, les cacher, de dire non, non, moi je suis très... Soyez vous-même. Avec cette carte, ce que je reçois vraiment comme message, devenez vous-même, soyez vous-même. On est tous différents. On est tous différents. L'autre jour, j'entendais, je regardais la télé, il y a des gens connus qui vont sur scène ou qui parlent en public, etc. Ils disent chaque fois, pourtant ça fait des années, hein, ça fait des siècles qu'ils font ça, mais chaque fois qu'ils doivent passer à l'antenne, comme on dit, ou en spectacle, ils sont malades. Soit ils vomissent, soit ils sont... Vous voyez? Mais nous, on ne pense pas, on se dit, punaise, ils assurent bien et tout, nous, on ne pourrait jamais faire ça. Mais eux, ils ne sont pas forcément mieux. On ne le sait pas, on ne le voit pas parce qu'on ne le dit pas, mais on a tous nos parties émotionnelles très très fortes qu'on aimerait, qu'on ne veut pas que ça se sache. Mais ça fait qui on est aussi. Et peut-être c'est grâce à ça, à cette ombre qu'on n'aimerait pas montrer, qui fait qu'on est justement plus sensible, plus nous, tout simplement. Ok? Ici, on me parle, oui, on me parle de fête, on me parle de joie, de partage. Ok, pardon, ce que l'on me dit, ah oui, ben, sois vrai, ça correspond vraiment à ça. Hein. C'est bon, c'est arrivé chez Fabienne. On me dit que pour profiter aussi, si vous aimeriez profiter vraiment d'invitations, de fêtes, c'est pas en ne prenant qu'une partie de vous ou en ne montrant qu'une partie de vous que vous allez pouvoir vraiment profiter de 100%. Au bout d'un moment, alors l'alcool aidant, hein, je ne vous dis pas de boire, surtout pas, mais ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, en faisant la fête, il faut se lâcher. C'est ce que la fête en général permet. Alors, à défaut de boire ou de ne pas boire, essayez d'être vraiment le plus vous-même pour profiter, mais de tout en dehors de la fête. Profitez de tout. Si vous manquez de confiance, si vous vous auto-jugez, vous bloquez tout. Si vous avez peur, c'est vous qui invitez, supposons, et vous êtes tellement stressé que tout soit parfait, vous allez vraiment profiter de la fête. Votre unique but, c'est que les autres s'amusent, profitent et ne voient pas tous les petits défauts peut-être que vous n'avez pas réussi à mettre au centimètre près, les fourchettes, les couteaux, j'exagère, mais c'est pour que vous compreniez. Mais au bout d'un moment, faites à la one again, comme on dit, et puis profitez, voyez, profitez. Pour moi, je ressens vraiment ça, puis effectivement, ça revient à soi vrai, quoi. Soyez vous, profitez et vous plaisez pas. Mais ce n'est pas en vous transformant que vous allez plaire plus ou plaire moins. Voyez? Parce que de toute façon, les gens qui ont décidé de vous juger, entre guillemets, hein, parce que peut-être c'est qu'une impression que les gens vous jugent et les gens ne vous jugent même pas, mais en supposant, quoi qu'il en soit, les gens, on ne les change pas. Donc soyez vous-même, on vous aime comme vous êtes. Et si on ne vous aime pas, de toute façon, on ne vous aimera pas. Vous pouvez être parfait, supposons, au niveau terrien, bien sûr, de faire tout ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Ben, s'ils ont décidé de toute façon de vous trouver un petit truc, ils vont vous le trouver. Donc au bout d'un moment, devenez-vous. Et puis on vous aime comme vous êtes. Ou alors tant pis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis ce n'est pas le but. Le but c'est d'être heureux soi, d'être bien dans sa peau soi-même. Le but c'est pas de plaire aux autres. Bien sûr, on a un besoin d'être aimé, de se faire aimer. Vous voyez, là on parle avec l'émotionnel, hein. Donc on sait très bien que si on ne dit pas des vilains mots, on va être plus apprécié que si on envoie tout le monde sur les roses parce qu'on a un franc-parler, blablabli, blablabla. Vous voyez? Mais au bout d'un moment, on vous aime comme vous êtes. Et encore, j'ai envie de dire, entendez ça, c'est qu'on parle ici peut-être d'extrême. On a tous nos trucs, mais c'est vrai que des fois, certaines personnes, peut-être ça va vous résonner, on arrive à un extrême de transformation d'eux-mêmes pour se faire apprécier. Voyez, moi je le vois dans les soins énergétiques, parce que dans les soins énergétiques, je parle au cœur, à l'âme, à toutes ces blessures, toutes ces souffrances et toutes ces joies comme on a tous, et pas à l'apparence. Et j'adore parce que quand je vois une personne, ben, je suis humaine, hein, je suis comme tout le monde, on a forcément, c'est pas une opinion, mais forcément on ressent des choses comme ça. Mais quand je fais des soins, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Elle est parfaite, comme je disais.
Et il n'y a pas de bien, de pas bien, de juste, de faux. C'est ça que j'adore, quoi. Et on vous invite à vous approcher le plus possible de ça. De la vraie personne que vous êtes et pas de mettre des masques pour ressembler ou donner une impression de, par exemple, vous êtes dans une période fragile, dans une période où vous êtes triste, où pas tout se passe bien dans votre vie, et vous allez à la fête et vous dites: ah ouais, tout va bien dans ma vie, c'est super et tout. Ok, vous n'avez peut-être pas envie de parler parce que si vous dites que vous n'allez pas bien, tout le monde: ah mais qu'est-ce qui se passe, blablabla, et vous n'avez pas envie d'en parler. Mais n'en rajoutez pas non plus pour montrer l'opposé. Comment vous voulez que les gens vous apprécient comme vous êtes si vous n'êtes pas qui vous êtes? Voyez ce que je veux dire? Donc, hop, un petit mudra en passant cette semaine pour arriver aux fêtes. Même pendant la fête, vous pouvez, d'un côté, vous tenez votre verre et de l'autre côté, vous faites le mudra. C'est un exercice. On n'est pas en train de vous dire que vous êtes faux, que vous trichez, etc. On vous invite juste à prendre conscience que des fois, effectivement, et on le fait tous, vraiment, on le fait tous les jours. Mais ici, on parle jusqu'à quel niveau vous le faites. Est-ce que vous le faites beaucoup? Pas beaucoup, que de temps en temps. Si d'un coup, vous imaginez, vous êtes triste une journée, vous avez envie de pleurer, vous sortez, vous vous promenez, vous allez faire des courses, et même durant que vous marchez, vous vous mettez à pleurer. On ne voit jamais ça dans la rue. Alors vraiment rarement, hein, je pense une fois par vie. Non mais je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout le monde montre un beau sourire, tout va bien. Ok, parce qu'on n'a pas envie non plus d'attirer à soi ces regards et de compassion même, ou même de gens qui nous posent la question. Ok, mais entendez aussi que par exemple, si c'est vous, comme je disais, si c'est vous qui invitez, au bout d'un moment, arrêtez d'agir et d'être ce que vous pensez que les autres veulent que vous soyez. Vous voyez, c'est comme l'enfant qui dit « je suis sage parce que mes parents ils veulent que je suis sage et si je suis sage, on va m'aimer ». Non, ok, je fous le bordel, excusez-moi du terme, puis voilà, on m'aime comme je suis. C'est vraiment pas facile, hein, parce que moi je pense que pendant des siècles, et encore beaucoup de fois, encore au jour d'aujourd'hui, je le fais, quoi, parce que je manque de confiance des fois en moi, vraiment. Alors, je peux vraiment bien, je dois apprendre, je pense que ça peut me résonner vraiment ce tirage, d'apprendre à être moi-même, et on s'en fout de ce que les autres pensent de soi. Mais voilà. Oh, il y a une des petites bougies qui s'est éteinte, là. Je vais juste la rallumer. Voyez, soyez vous. Soyez vous. Je vais prendre juste le briquet. Pardon. Ou alors c'est moi en parlant fort qui est... hop. Bon, alors, c'est le Mudra Vayu. Peut-être que, comme je disais, vous l'avez déjà eu. Le Mudra du vent aide contre tous les troubles occasionnés par un excès de vent, ballonnement, rhumatisme, arthrose sciatique, tremblement des membres. En cas de trouble aigu, tenir le mudra aussi longtemps que nécessaire. En cas de mal chronique, 4 fois par jour pendant environ 10 minutes. Bon, ça c'est l'aspect physique. Sachez aussi que votre corps physique, tôt ou tard, ça dépend de votre résistance et ça dépend je ne sais même pas quoi, un jour, si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, va vous le montrer de manière physique. Vous tombez malade, vous vous blessez, vous avez des allergies, vous avez des réactions, vos ongles, vos cheveux, votre peau, tout s'exprime, ok? C'est une question de résistance. Je ne sais pas, chez certains ça peut venir très vite, chez d'autres ça peut venir vraiment très très tard. Certaines personnes ça peut venir très tard mais très fort, d'autres ça vient très gentiment, souvent ça vient toujours vous embêter, mais c'est qu'il y a un désaccord de vous et vous. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, hein, mais entendez le message. On vous invite juste déjà, c'est déjà énorme d'entendre le message et de ne pas refuser ces messages qui vous disent de prendre soin de vous, d'être vous-même, d'être vrai, d'aimer votre partie, entre guillemets, ombre, ok? Veillez à ce que vos paroles, vos attentes et vos désirs correspondent à vos pensées, que le dedans soit comme le dehors. Ben, je crois que tout est dit, hein? Voyez-vous en esprit comblé de réussite, de satisfaction et de bonheur. Cette représentation attire comme un aimant dans votre vie tout ce qui correspond à votre état intérieur. C'est pour ça que je vous disais de tenir le mudra, pardon, parce que, ok, au niveau physique c'est une chose, entendez aussi qu'effectivement, dès que vous constatez qu'il y a des changements qui se passent dans votre corps, c'est qu'il y a des changements qui se passent au niveau émotionnel, mais tenez-le parce que tout d'un coup,
vous allez pouvoir à dire, ah ouais, ouais, là, moi, pendant des années, et encore aujourd'hui, je pense, il y a des situations, mais je deviens rouge écarlate, mais rouge, mais rouge. Et je le sens, et je vois le regard des autres qui me voient rouge écarlate. Je dis, ben oui, mais je ne peux pas contrôler. Et j'en rigole parce que je dis, oui, ben ça y est, je vois presque la gêne chez l'autre de me voir rougir. Mais j'y peux rien. Et il y a des gens qui me font rougir et je ne sais pas pourquoi. Alors, je comprends bien qu'il y a quelque chose en tout cas qui me met mal à l'aise. Ça, il n'y a pas photo. C'est un refoulement émotionnel, il n'y a pas photo. Mais voilà, c'est comme ça. Je vous disais, hein, ça pourrait tout à fait me correspondre. Je vais faire ça cette semaine, je crois. Bon, donc voilà, représentez-vous aussi, quand vous faites comme ça aussi, soyez en accord. Encore une fois, vous ne pouvez pas espérer que les gens se comportent d'une certaine manière ou que votre futur soit comme vous désirez si vous trichez. Entre guillemets, hein, tricher, on ne fait pas exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites semblant que, pardon, je ne sais pas moi, que vous avez besoin de personne dans votre vie, que vous vous démerdez tout seul, excusez-moi pour le terme, ben, personne ne va venir vous aider. Puis après vous dites, mais il n'y a jamais personne qui s'occupe de moi, qui s'inquiète de moi. Mais non, mais vous montrez que vous avez besoin de personne. Vous voyez? Voilà, c'est un exemple, mais c'est exactement ça. Vous pouvez aussi répéter cette phrase, je nourris des sentiments aimants et des pensées positives et attire magiquement ce qui est bon et digne d'être aimé. Moi, j'ai envie de dire, je nourris des sentiments aimants vis-à-vis de moi-même. Je pense que c'est important, alors bien sûr, c'est important aussi vis-à-vis des autres, mais si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et même si vous dites, oui, oui, moi j'aime plus les autres que moi-même, non, ce n'est pas possible. C'est mathématique, c'est universel, c'est énergétique, c'est pas possible. Vous avez cette impression, mais non. Et si vous voulez donner aux autres, il faut d'abord ne pas vous oublier. Là aussi, des fois on dit, ah, moi je donne tout le temps je donne aux autres, mais je m'oublie. Non, vous avez l'impression de donner. Mais le vrai don, le vrai amour, si vous ne l'avez pas pour vous-même, vous ne pouvez pas le distribuer. Vous le comprendrez, au cas où vous ne le comprenez pas, parce que peut-être que vous le comprenez mentalement et vous n'êtes pas convaincu, mais vous le comprenez quand ça vous arrive. Par expérience, il y a une fois où j'ai décidé, c'était une période, j'ai décidé de penser qu'à moi, de m'aimer, toutes mes parties. Je vous promets que tout ce que je faisais pour les autres, tout l'amour que je donnais pour les autres, mais même l'aide, le soutien, ou quand je devais faire quelque chose qu'on me disait tu peux m'aider comme ça, c'était pas du tout la même chose. Puisque je me suis aimée moi-même, donc déjà quand je faisais quelque chose pour l'autre, c'était pas en espérant qu'il m'apprécie, qu'il m'aime et qu'il me respecte. Je le faisais simplement par amour. Je vous dis, hein, après ça fait des hauts des bas, on n'y arrive peut-être pas 24 heures sur 24 pendant une année entière ou tout le temps, mais interrogez-vous, prenez note de ça et regardez comment ça vous résonne, si ça vous résonne. Sachez que votre émotionnel, encore une fois, vous montrera votre âme, votre cœur, vous montre toujours si vous êtes à la bonne place ou pas à la bonne place. Pour vous, vraiment, ce que l'on me dit, c'est que si vous voulez apprécier la vie en général, soyez au maximum vous-même. Soyez vrai. Encore une fois, entendez dans le soyez vrai que ça ne veut pas dire que vous êtes un manipulateur, manipulatrice ou que vous trichez. C'est plutôt que vous sous-estimez que cette part d'ombre, vous savez qu'elle existe, vous l'appelez déjà ombre, et vous la regardez en disant tu ne feras pas trop de bruit ce soir parce que moi j'ai l'intention de m'amuser. Mais si vous ne la prenez pas avec, vous serez qu'à moitié. Voyez, c'est vraiment, vraiment ça. Donc j'espère que cela vous a parlé, résonné. Je veux juste voir, je ne vais pas lire tous les textes, mais peut-être juste la... Pardon. Ouais, je vais vous lire. Allez, quelle heure, combien de temps on a fait? Mais oui. 21 minutes, ouais. Allez, c'est décidé, je ne peux pas vous suggérer puis après pas vous le lire, hein, c'est pas cool. Alors, l'ombre. Cette carte représente les émotions, la sensibilité et agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans un monde de fluctuations constantes où une seule chose est sûre, tout change. Cette carte vous demande d'agir. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de votre âme.
Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là et à y faire face avec courage. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. La carte ombre promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Admettez qu'en cessant de nier votre passé et en faisant vos larmes couler, vous découvrirez des diamants dans le coffre au trésor de votre cœur. Il s'agit d'un processus de purification visant à nettoyer et à se débarrasser de ce qui était autrefois évité, ignoré ou mis de côté. Cette carte indique qu'à cette période, votre sensibilité psychique pourrait devenir assez intense. Apprenez à vous ouvrir à celle-ci ou, si cela est nécessaire, à la réduire. Votre corps est une immense antenne psychique, alors rappelez-vous que c'est vous qui êtes chargé de contrôler la réception de celle-ci, qu'elle soit haute ou basse. La terre-mère peut vous aider dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison. Ça correspond à la lune, hein? Je ne vous ai pas dit, mais voilà. Donc, au niveau ressenti. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le message pour cette semaine du 19 au 25 Noël 2022. Infinie gratitude, soyez vrai, soyez vous, on vous aime ou on ne vous aimera pas de toute façon. Donc, soyez vous, vous allez pouvoir profiter de la vie beaucoup plus sereinement et en accord avec vous-même. Namasté. Nous voici avec vous si c'est ce tas numéro 2 que vous avez choisi. Alors, solitude. Oh, alors pour vous, il y avait beaucoup d'agitation durant le brassage. Beaucoup de stress émotionnel. Peut-être que vous allez vous sentir seul. Je vais voir encore les 2 autres cartes, mais je voulais déjà vous dire avant. Il y avait vraiment beaucoup de... Comme si vous êtes perdu. Comme si vous devez faire face à une situation pas facile. Et en tout cas, beaucoup d'agitation. Ça, c'était pour les trois tas. Quand je brassais les cartes, il y avait beaucoup d'agitation. Mais vous, votre agitation, elle est comme un peu angoissante, stressante. Vous voyez, ce n'est pas de l'agitation, des réjouissances, de l'excitation, des fêtes de Noël. C'est plutôt des stress émotionnels, mais vraiment plutôt des stress émotionnels. Je ne veux pas dire ça, plutôt... oui, des remises en question peut-être, je ne sais pas. On va voir ce que disent les cartes. Passer à autre chose. Vous voyez, il y a vraiment... peut-être que vous allez faire moyennement les fêtes et du coup, vous allez vous trouver seul. Peut-être qu'on va, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça ne veut pas dire forcément que ce soit par rapport à d'autres personnes vis-à-vis de vous, mais tout d'un coup, au dernier moment, je ne sais pas, il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas faire les fêtes, vous vous sentez seul. Mais même, ce que l'on me dit, même si vous êtes entouré de gens, il va vous manquer quelque chose dans votre cœur. Vous savez, des fois, je vais vous dire ça, des fois, on ne sait même pas ce qui nous manque dans le cœur. Je vais prendre un exemple, enfin, je ne vais pas prendre un exemple, je vais dire, il n'y a pas eu de rupture sentimentale, il n'y a pas eu de je ne sais pas, vous n'êtes pas fait virer professionnellement, il n'y a pas quelqu'un qui est fâché dans votre famille, vous n'êtes pas en conflit avec qui que ce soit et quoi que ce soit. Mais tout d'un coup, vous vous sentez seul, voyez? Et c'est ce que je ressens. Donc peut-être il y aura rupture, peut-être il y aura, tout d'un coup vous êtes viré au niveau professionnel, tout d'un coup vous êtes fâché avec une amie, un ami, avec un membre de la famille, j'en sais rien, ça ne me dit pas. Et vous êtes plusieurs à regarder, donc ça ne pourrait pas me dire. Ça faudrait faire de l'individuel. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir un moment un peu désemparé, un peu perturbé, comme je disais, et du coup, ça va créer de l'agitation. C'est possible que vous allez mal dormir, mais plus que mal dormir, vous allez vous sentir pas bien dans votre peau. Comme si, vous savez, quand on est un peu perdu. Bon, Mudra, légèreté. Je pense qu'on vous invite à avoir de la légèreté, restez décontracté, voyez. Mais dès le tirage, c'était très fort. Hein. Donc, pouce, vous pouvez déjà le faire pendant ce temps que vous écoutez. Pouce, je suppose surtout avec le majeur et un peu l'annulaire, les trois, et puis le doigt en avant. Légèreté. Mudra, Vajra. Bon. Geste de la foudre feu. Waouh. Bon, ben oui, en même temps. Hein. Ici, avec le bleu, on me parle de mental.
Donc, je vais vous inviter, ok, je vais vous inviter à être moins dans le mental. Ça veut dire le mental, quand vous commencez à cogiter, à vous dire oui, mais qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, vous savez, le mental qui ne s'arrête pas. C'est pour ça que je vous dis même vous dormez mal, parce que c'est 24 heures sur 24 la nuit, vous dormez, mais en même temps, lui continue de travailler, de faire analyser le pourquoi, du comment, du quand, etc. etc. Vous allez être épuisé. Ici, pour moi, cette carte, elle est rouge, hein. Un besoin d'ancrage. Ancrez-vous avec amour. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Quand vous êtes ancré, je vous dis juste ça, le chakra racine, donc le chakra d'ancrage, représente tout ce qui est la sécurité. C'est le premier chakra. Un nouveau-né, quand il vient au monde, il a besoin de quoi? De manger, de se sentir en sécurité, d'habits, on va dire, d'un toit, mais éventuellement il s'en fout encore parce qu'il n'a pas ce principe, mais oui, d'avoir chaud ou être bien, d'être habillé, etc., et de manger. C'est la base de la base de la base. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, émotionnellement, ou quoi qu'il se passe, si vous vous ancrez, vous allez trouver une stabilité. Je vous dis, ça c'est impressionnant et assez fort, mais il faut le faire. Et quand on n'est pas bien, c'est dur de vouloir aller mieux des fois. On n'est tellement pas bien, on aimerait se sentir et être mieux, mais de faire quelque chose pour aller mieux, c'est difficile des fois. On n'arrive pas. Ou on aimerait une baguette magique. Si on nous dit on n'est déjà pas bien et en plus on doit encore faire quelque chose pour aller mieux, oui, on sait que c'est pour aller mieux. Mais ce n'est pas toujours facile, même si on sait ce qu'on devrait faire. C'est pour ça que je vous dis, faites-le un tout petit peu, faites-le avant de vous endormir, faites-le matin avant de vous lever, durant la journée, dès que vous avez les pieds au sol, imaginez que les racines rentrent dans la terre, faites quelques respirations avec le mudra. Hop, comment je disais, ouais. Excusez-moi. Vous voyez, je suis nulle des fois. Donc, parce que il y a deux possibilités. C'est vraiment, soit vous êtes dans votre tête, vous cogitez. Donc, là aussi, sachez, je ne parle par expérience, mais je pense que tout le monde le sait et tout le monde l'a un jour expérimenté, quand ça ne va pas très bien, au niveau même moral ou ressenti ou émotionnel, ne vous laissez pas descendre trop bas. Plus on descend bas, plus il faut du temps pour remonter. Surtout si vous l'avez déjà expérimenté. Moi, je sais pour avoir expérimenté que je ne redescendrai plus autant bas. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas. Par contre, ce que je veux dire par là, c'est que dès que je ressens que je suis en train de descendre, très vite, je fais quelque chose pour soit rester au même niveau et petit à petit remonter. Vous voyez, parce qu'on sait très bien que moi, je dis toujours, hein, je dis ça comme ça, j'ai toujours dit, je suis une fois descendue très bas, j'ai réussi à monter, je ne sais même pas comment, je ne sais pas si une autre fois j'arriverai à remonter. Voyez? Donc, on n'est pas dans un jugement, c'est comme ça, l'émotionnel peut être quelque chose de très très fort, peut nous prendre vraiment tout notre corps, toute notre énergie. Voilà. Pour vous, je ressens vraiment de l'agitation. Je vais juste me connecter avec chaque carte un petit peu. Ici, on vous invite justement, si c'est très agité, voyez, je reviens sur cette carte après, hein. J'ai presque envie de dire, ici, ok, voyez, il y a tous des feuilles qui... C'est comme si c'est une tempête et les arbres perdent de leurs feuilles, voyez. Donc, c'est agité, c'est pas serein. Vous allez contre la lumière, vous l'avez peut-être déjà décidé quand je vous parle en ce moment ou quand vous regardez cette vidéo, vous savez de quoi je parle et vous avez décidé d'aller vers la lumière. Bravo, déjà. Mais je vous invite vraiment à vous ancrer parce que ce que je ressens, quand même pour certains, c'est que vous avez décidé mentalement de ne pas vous laisser influencer par vos émotions, par une solitude ou quoi que ce soit, ce qui est déjà très fort. Mais je vous invite à aller dans votre ressenti. Dans votre ressenti, pas pour que ce soit pire et que vous vous sentez plus mal, mais le mental ne guérit pas. Le mental permet d'avancer, donc selon où vous en êtes, hein, adapté encore une fois pour chacun d'entre vous. Selon où vous en êtes, oui, utilisez le mental pour être plus fort et avancer, mais entendez que, vous voyez cette main, il a la main ouverte, il n'est pas relax, il est prêt déjà
à se défendre ou comme ça. Moi, je sens que, j'ai envie de dire, vous êtes un peu fragile. euh, c'est normal, acceptez-le aussi, respectez-vous. Pour moi, cette solitude, alors oui, c'est possible que tout d'un coup, il y a une séparation, il y a une cassure avec quelqu'un. Comme je vous dis, ça peut être amical, familial, il y a des... on sait bien de toute façon que voilà, hein, plus on est d'être humain, plus c'est le conflit des fois avec certaines personnes. Donc, c'est possible que vous allez vous sentir seul. Moi, ce que je ressens aussi, en dehors du fait que peut-être vous allez vous sentir seul, c'est que vous êtes invité à vous isoler, mais du coup, que si c'est vous qui décidez de vous isoler, ce ne sera pas subi, ce sera choisi pour justement vous diriger toujours plus vers cette lumière, faire un peu un bilan. Ici, moi, je ressens vraiment quelqu'un qui se pose, qui est à l'écoute de soi, qui écoute ses sentiments, qui essaye peut-être même de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver, pour en être arrivé où on en est arrivé, à me sentir comme je me sens. Ça peut être aussi le mental. Faites bien la différence entre écouter votre cœur, votre âme, vos ressentis, et ça c'est beaucoup plus facile en méditation ou une fois que vous êtes posé dans le silence, que votre mental. Votre mental va dire oui, mais il va vraiment toujours vouloir analyser. Encore une fois, hein, je le répète, mais je pense que c'est important, que votre mental décide d'avancer, d'aller vers la lumière, c'est très important parce que, encore une fois, par expérience, des fois le mental nous permet d'être plus fort. Mais tôt ou tard, il faut écouter son émotionnel, il faut se respecter. On est, le mental peut être utile, encore une fois, pour pas trop se sentir seul, peut-être. Mais on va dire ça comme ça, le mental est le médicament. Il calme sur le moment si vous avez mal à la tête, en supposant que vous avez toujours mal à la tête. Vous prenez un médicament, il calme. Il ne guérit pas, mais il calme. Ok? Donc au bout d'un moment, vous allez devoir ou pas, après ça vous appartient, ce sera votre vie, ce sera le futur, vous dire mais pourquoi j'ai toujours mal à la tête? Voyez, on sait bien en plus que ce n'est pas la tête, mais donc le mental va dire, le mental c'est le médicament. Pour le moment, j'ai trop mal à la tête, je ne peux pas analyser. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez raison. Le mental est très utile pour avancer, mais n'utilisez pas le mental pour supprimer et étouffer ce que votre vrai vous, votre âme, vos émotions, votre ressenti essayent d'exprimer. Peut-être juste besoin d'être seul. En étant seul, encore une fois, vous allez pouvoir vous écouter et que vous, et pas les commentaires des autres. Donc voilà, je pense que vous avez compris aussi par rapport à ce mental qui est vraiment le pansement, des fois, hein, pas toujours, mais là je pense que pour vous, passer à autre chose, il va vous faire une analyse, ok, je suis forte ou je suis fort, j'y vais, tant pis, nanani, ok, mais ne vous oubliez pas, passez du temps un peu seul, vous savez, juste pour vous respecter. Quand je dis vous respecter, c'est respecter cette partie en vous qui, si vous vous sentez seul, si vous êtes triste, si vous devez mettre un pansement ou être fort pour une situation, c'est que si vous devez être fort, c'est que vous ne vous sentez pas fort. Voyez? Sinon, vous n'utilisez même pas le mental pour dire oui, j'y vais comme médicament. Vous ne prenez pas un médicament si vous n'avez pas mal à la tête. Voyez? Donc, encore une fois, le mal de tête, c'est ce que vous ressentez. Le mental, c'est le médicament qui dit tais-toi pour le moment. Il n'y a pas de souci, ça vous permet d'avancer, d'être plus fort, de vous relever et d'avancer. Mais au bout d'un moment, écoutez ce mal de tête, écoutez ce ressenti, cet émotionnel en vous qui essaye de se guérir. Et vous avez vécu, je pense que vous avez déjà vécu, ou c'est maintenant vraiment une situation qui a réveillé des blessures et qui demande que ces blessures soient guéries. C'est pour ça que vous avez mal à la tête, entre guillemets. C'est pour ça que il y a cette agitation que j'ai sentie dès le début. Et l'ancrage permet vraiment, après avoir pris au moins peut-être une fois le médicament, à ne pas reprendre de médicaments et à comprendre, à s'apaiser, à se sentir en sécurité. Il y a beaucoup de choses quand on se retrouve seul, mais pas seul pour déprimer. Oui, alors pour déprimer, non, pleurer si vous avez besoin, oui, mais pas pour déprimer. Si vous déprimez, faites un mudra, faites une méditation, ancrez-vous, prenez soin de vous comme si c'est quelqu'un d'autre qui vit et que vous êtes à côté et vous dites « Attends, viens, je te prends dans les bras, je t'aime,
tout va se calmer. Vous voyez, faites ça avec vous-même, quoi. Mettez de la légèreté. Mettez de la légèreté parce que je pense qu'effectivement, pardon, même si, encore une fois, si le mental veut aller vers le beau, tant mieux. Mais tôt ou tard, le mental va dire oui, mais alors là, punaise, que c'était sombre, et puis il va remuer des choses. Vous voyez, le médicament, il ne dure pas longtemps. Il dure le temps d'apaiser, mais il ne guérit pas. Entendez ça. Ou alors, certains médicaments peut-être guérissent, mais c'est pour ça que je prenais le médicament pour la tête. Il atténue la douleur. Il ne guérit pas. Si vous avez mal à la tête, j'adore cet exemple parce que tellement, vous mettez un côté, comme je vous ai dit, émotionnel et mental. Quand vous avez mal à la tête, vous n'avez pas un problème dans la tête. Ça peut être les yeux qui sont fatigués, ça peut être la nuque, ça peut être la digestion, etc. Mais si vous ne vous en occupez pas de tout ça et vous mettez juste le médicament dessus, ok, ça vous permet d'avancer. Mais entendez quand même qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose, si vous pouvez, si vous vous sentez suffisamment fort, vous êtes invité à vous poser, à vous retrouver. Peut-être vous pouvez lire, écouter de la musique, aller vous balader, juste faire de la méditation, faire de l'ancrage, faire des mudras, faire des mantras, faire des choses juste pour vous, pour comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Comprendre, pas mentalement. Mentalement, vous allez dire oui, je dois comprendre si, on s'en fout presque. Vous voyez, le mental fait semblant de dire bah, si je comprends, je vais vous dire aussi ça. Tant que le mental essaie de comprendre le pourquoi du comment, c'est que vous n'êtes pas guéri. Alors c'est aussi une information que vous pouvez savoir. Chaque fois que tout d'un coup vous dites, oui, je me demande pourquoi encore cette personne, elle a été si méchante avec moi, ou pourquoi elle m'a dit ce qu'elle m'a dit, pourquoi elle m'a fait ce qu'elle m'a fait, tant que vous essayez de savoir pourquoi, c'est que vous n'êtes pas guéri. Le jour où vous êtes guéri, vous dites, cette personne, elle m'a fait ça, 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 peut-être qu'un jour je saurai, peut-être qu'un jour je ne saurai pas, je comprendrai, point. Et là, vous êtes guéri. Voyez, vous êtes guéri parce que vous n'attendez plus. Tant que vous attendez de comprendre mentalement, vous êtes en blessure. C'est juste une indication que je vous donne. Hein. Donc, allez en vous, pas pour comprendre mentalement ce qui se passe, mais émotionnellement. Et en général, je vous le dis, je ne peux pas vous le dire autrement, parce que sinon c'est le mental qui revient. C'est seulement quand on est en méditation, quand on est en zen attitude, quand on est... mais je pense en méditation, mais entendez, méditation, c'est un grand mot. Hein. Il y a beaucoup de méditation, mais c'est seulement quand on va à l'intérieur de soi qu'on arrive à pardonner, à mettre de l'amour sur des situations, sur nous-mêmes, sur nos malaises. Il y a une sorte de magie qui se passe, une sorte de... Même si je ne comprendrai jamais pourquoi je souffre autant, mais je me sens moins pire, moins agitée, moins triste, moins en souffrance. Voyez? Le mental, peut-être qu'il ne comprendra jamais. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez guérir ce que vous vivez, cette agitation, que vous puissiez mettre de la légèreté, rester décontracté, voyez? Ne vous inquiétez pas, la roue tourne aussi, pour vous. On ne parle pas des autres, la roue tourne. On ne parle pas de la roue tourne, ce que l'autre m'a fait un jour, il va le payer. Non, parce que tant qu'on fonctionne comme ça, on s'auto-punit. On est un tout, ok? L'autre, c'est une situation qui s'est présentée à vous parce que vous aviez une blessure, peut-être transgénérationnelle même, hein, peut-être de très longtemps, ou peut-être votre enfance, et au jour d'aujourd'hui, elle est venue réveiller cette blessure parce que vous êtes prêt à la guérir. Alors vous pouvez en vouloir à l'autre ou à une situation extérieure, mais si vous n'aviez pas cette blessure en vous, ce que vous vivez, cette agitation, tout ce qui se passe, vous ne la vivriez pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne sert à rien d'en vouloir aux autres. À la rigueur, je vais un peu trop loin peut-être, vous pourriez même remercier tous ces gens qui vous énervent, qui vous agacent, qui vous abandonnent, qui vous font des sales coups, parce qu'ils vous permettent, une fois que vous arrivez et que vous arrivez à comprendre, même que vous souffrez, que vous êtes triste et que c'est confus, à guérir ce que ces autres, ce que la situation a réveillé. Ok? Mettez vraiment de la légèreté. Bon, Mudra Vajra.
geste de la foudre-feu. Ce mudra active et régule la circulation tout en éveillant tous les sens. Tenez-vous debout et droit. Bon, ben tant pis hein, si vous ne l'aviez pas fait. Les pieds orientés vers l'avant. Accélérez votre respiration et lancez les bras vers le haut à chaque inspiration. Ceci 6 à 12 fois. Puis tenez le mudra, bras tendus vers le haut pendant environ 10 secondes et continuez à respirer profondément et fortement. Pour finir, asseyez-vous tranquillement 3 à 5 minutes tout en tenant le mudra et voyez-vous en esprit dans une situation qui vous fait plaisir. Alors, je vais juste vous le montrer parce que comme il est long, sinon, soit vous pouvez réécouter, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran et puis le refaire. Parce que je suis sûre que déjà, quand je vous ai dit ça, vous dites « Oh, c'est compliqué ça ». C'est compliqué la première fois qu'on comprend le mouvement, c'est tout. Et après, ça vous appartient. Entendez aussi que si on vous, entre guillemets, dit « tu dois le faire » et vous dites « bon, ben, je le fais parce qu'il faut », ça n'a pas la même valeur pour votre âme, pour votre vrai vous. Parce que vous le faites, vous êtes vraiment invité à le faire par amour pour vous. Aimez cette partie en souffrance de vous. Vous pouvez aussi répéter cette phrase. J'aborde le monde courageusement, retrousse les manches pour la journée et mets de l'élan et de l'enthousiasme dans ce que je fais. On va la mettre comme ça. Bon, ben, je crois que le message est très fort pour vous, mais j'espère que ça ira. Bien entendu, vous savez, je reste à votre disposition si vous avez besoin de personnalisation. Là, c'est du général quand même. Hein. Alors, je vais quand même vous lire juste l'arcane majeur. Arrêtez-vous. Votre âme vous appelle et a besoin d'être honorée et entendue. Oh, j'adore le terme honoré, c'est exactement ça, quoi. Vous ne trouverez pas nécessairement les réponses que vous cherchez dans le monde extérieur. Il est temps pour vous de prendre du recul et de vous retirer du tapage extérieur. La carte solitude vous rappelle l'importance de faire une pause, de faire taire votre mental, de méditer, de réfléchir, de réévaluer et de découvrir la sagesse et les réponses qui se trouvent au cœur de votre âme. Lorsque vous prêtez davantage attention à votre âme et à votre cœur, vous renforcez votre lien à la source divine. Ainsi, vous êtes à nouveau en mesure de vous souvenir de votre perfection véritable. Rencontrez votre âme à mi-chemin et prévoyez du temps où vous serez seul afin de communiquer avec votre âme et de donner également au pouvoir de l'esprit l'occasion de vous revigorer avec la force vitale. Conservez votre énergie et gérez une chose à la fois, tandis que vous suivez les signaux provenant de l'intérieur. Quant au moment de solitude intérieure et de calme, l'important n'est pas tant la quantité, mais plutôt la qualité. L'âme va constamment chercher ce dont elle a besoin pour apprendre à croître. Par exemple, pendant cette période, quelqu'un entrera peut-être dans votre vie et en partageant son expérience avec lui, vous recevrez peut-être de précieux conseils et de la sagesse. Cet arcane correspond à l'ermite dans le tarot. Bon, je crois que c'est clair. Vous êtes vraiment invité à vous honorer. Je crois que c'est un magnifique terme. Plus encore que vous écoutez tout, mais en faisant ça, vous vous honorez. Prenez soin de vous. Merci à votre mental qui vous permet de ne pas tomber trop bas et à ce médicament qui vous permet quand même d'avancer. Mais il y a quand même de la tempête avec toutes ces feuilles. Vous êtes toujours sur vos gardes, vous êtes crispé. C'est normal par rapport à peut-être quelque chose que vous vivez. Vous avez entendu vraiment, c'est ça. Honorez-vous, respectez-vous. N'en voulez pas au monde extérieur puisque celui-ci vous a permis, ok, peut-être un peu de souffrir, d'être triste, de vous remettre tout en question, mais justement de vous remettre en question, de vous honorer, de prendre du temps pour vous. Prendre du temps
pour soi, ça ne veut pas juste dire être seul et faire des choses d'obligation, prendre du temps pour soi, c'est vraiment être dans ce silence où on entend tout, où on a toutes les réponses, où on est en connexion avec le divin, avec l'univers, avec le tout, avec son âme au plus profond de soi. Ok? En tout cas, c'est un très beau message. J'espère que vous avez pu l'entendre. C'était pour la semaine du 19 au 25 décembre jusqu'à Noël, donc 2022, avant-dernière semaine de l'année 2022. Prenez soin de vous. C'est vraiment pour vous, plus que ce que vous êtes en train de vivre, vraiment un conseil, une guidance de ce que vous pouvez faire si vous êtes dans cette agitation assez peut-être pénible et lourde. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 3. Alors pour vous, durant le brassage, il y avait beaucoup d'agitation. Je l'ai dit aux deux autres tas, il y avait de l'agitation pour tout le monde. Alors il y a agitation et agitation, on arrive juste avant Noël, donc c'est tout à fait possible qu'il y a beaucoup d'agitation. Je ne vais pas vous parler des autres groupes, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Pour vous, c'est quand même une agitation, comment je pourrais dire, d'inquiétude, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être d'agitation, vous avez l'impression que vous avez besoin de tout de suite savoir, besoin de réponses, besoin de choses qui se règlent, ça ne se règle peut-être pas, vous voyez ce genre de choses. Bon, on va voir ce que dit, voilà, de nouveaux commencements. Vous avez besoin de savoir l'année prochaine où vous serez, comment vous allez commencer. Donc, vous avez besoin de régler et peut-être que c'est de l'agitation. Attendre son heure. Vous voyez, quelque chose avec le temps, l'empressement. C'est comme si vraiment vous avez besoin qu'on vous donne les réponses. Aujourd'hui, vous dites non, mais moi, je ne vais pas encore attendre 3 semaines. C'est maintenant qu'il faut que je sache comment je peux avancer si maintenant je ne sais pas. Cool. Être tout en un, relié à l'unité, le mudra. Mudra Jnana Chin. Saut de l'enseignement et du savoir. Bon, alors vous pouvez déjà, une main contre le bas, une main contre le haut. Elle est aussi déjà sortie, hein, c'est marrant parce que le tas numéro 1, je crois, c'était aussi une carte, un mudra qui était déjà sorti. Pourtant, le paquet, il est comme ça épais, hein, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Bon, ok, regardez, moi, alors, je vous dis encore juste ça, on parle de l'esprit, hein, ici, avec le violet. Là, il y a le temps, vous voyez, l'hiver, le printemps. Vous tournez en rond avec le temps. C'est écrit attendre son heure. Arrêtez de tourner en rond. J'ai l'impression que vraiment vous tournez en rond. Peut-être que si vous continuez de tourner en rond, enfin après peut-être que vous allez quand même le faire, hein, ce n'est pas si grave de tourner en rond. Entendez juste que plus vous tournez en rond, plus ça signifie que vous tournez en rond, que vous n'avez pas de réponse puisque vous continuez de tourner en rond. Et si c'est pour le printemps, puisqu'il y a les petites fleurs qui sortent, et ce n'est pas comme ça, ben vous risquez de tourner en rond pendant 3 mois, quoi. On va rentrer maintenant dans l'hiver. Hein. Je vous invite d'ailleurs peut-être pour vous, enfin j'invite pour tout le monde, hein, bien entendu, mais peut-être aller voir une des 3 cartes, un des 3 tas pour la saison d'hiver, parce que les messages sont vraiment très très forts. Pour les 3, ils sont différents, mais sont les 3 très très forts. Et peut-être que vous allez trouver encore justement d'autres réponses, puisque vous êtes assoiffé, moi j'entends ça, hein, vous êtes assoiffé de réponses, mais assoiffé de réponses qui donnent un résultat. Genre, je ne sais pas, j'ai même pas d'exemple, mais il y a des situations, en plus je ne peux pas avoir des fois j'ai des exemples comme ça, mais là ça ne me vient pas. Et c'est général, donc peut-être si vous êtes dans l'individuel, je pourrais vous dire, vous attendez tellement ces réponses-là, mais peu importe. Vous attendez des réponses pour dire, bon, ça c'est réglé, je peux passer à autre chose, ça c'est réglé, je peux passer à autre chose. Pour un nouveau commencement, vous avez besoin d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Et pour le moment, à part vous faire tourner en rond, à part être méga agité, à part chercher partout, on vient de me donner une réponse, à part chercher partout des réponses pour pouvoir avoir un nouveau commencement, pour attendre son heure, que l'heure arrive plus vite, vous allez justement chercher des réponses partout. On me dit, allez chercher surtout à l'intérieur de vous.
L'extérieur ne vous donnera pas les réponses. Si c'est pour, quelle que soit la situation, si c'est pour changer de boulot, si c'est pour changer d'appart, si c'est pour changer de région, déménager, si c'est pour changer d'amis, non mais j'en sais rien, vous voyez, n'allez chercher pas l'extérieur, excusez-moi, vous allez continuer sinon de tourner en rond. Et si les réponses ne seront qu'au printemps, eh bien encore une fois, hein, vous savez, enfin 1, 2, 3, moins on a de réponses qu'on aimerait, plus on cherche des réponses, plus on cogite, plus on bloque tout, et moins on a les réponses, et plus le temps prend son temps. Vous voyez, on cristallise en fait quand on veut à tout prix savoir, alors que c'est peut-être pas le moment de savoir. Tout simplement parce qu'il faut vivre le présent et que les petites feuilles qui vont pousser sur l'arbre, c'est comme si vous tournez autour de l'arbre tous les jours. En attendant, vous dites, mais c'est quand que les feuilles vont sortir? Ah, on commence à avoir des bourgeons. Oui, mais c'est quand que les feuilles vont sortir? Eh bien, quand ce sera le moment. Voyez, vous n'aurez pas la réponse maintenant qu'on rentre en hiver pour savoir quand les petites feuilles, j'adore cet exemple, vont sortir. Ce sera plutôt le 18 février, le 12, au mois de mars, fin janvier. Voyez, on ne sait pas. Donc arrêtez d'essayer d'avoir cette réponse, vous ne l'aurez pas. Et encore, ça dépend des arbres en plus, ça dépend des situations, voyez. Par contre, ce que l'on me dit, être tout en un, relié à l'unité, si vous rentrez en vous, si vous vous connectez avec vous, si vous ne cherchez pas en tournant en rond des réponses chez d'autres, vous allez pouvoir comprendre que vous devez vivre cette attente. Vous devez vivre cette attente pour comprendre que les choses ne se font que quand elles se font et que peut-être les réponses ne sont pas de l'extérieur. Voyez que peut-être vous êtes un créateur, peut-être vous n'êtes pas juste un acteur, ou voyez, moi ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous invite à prendre les choses en main. Mais encore une fois, si vous n'avez pas les réponses à l'extérieur, agissez. Vous verrez bien si ça marche ou pas. C'est comme, ce que je ressens aussi, c'est que il y a cette agitation de vouloir à tout prix savoir où vous allez ou comme ça. Et si par exemple on vous donnait les réponses et que vous n'arrivez pas où vous voulez aller, parce que j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir d'aller à un endroit bien précis, au niveau en tout cas pas concret ou matériel ou comme ça, mais vous décidez d'être heureux, d'être serein et épanoui, et vous cherchez les réponses à l'extérieur pour savoir comment y arriver. C'est un exemple. Si on vous dit « Ah, fais ça, tu verras, tu iras mieux », vous le faites, vous n'allez pas mieux, vous dites « Ah, mais voilà, c'est pas vrai ». Responsabilisez pas les autres, responsabilisez-vous, allez à l'intérieur de vous, entendez que peut-être justement le fait que l'extérieur ne vous réponde pas, même peut-être au niveau spirituel, quand je dis spirituel, c'est j'attends que les guides me donnent une réponse, me mettent devant moi une situation pour que je comprenne, et puis vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes invité à aller un petit peu plus à l'intérieur de vous. Parce que si vous n'êtes pas connecté avec vos guides, même si eux ils sont là, oh, on est là, regarde le chemin, vous n'allez pas entendre ni voir. Parce que premièrement, c'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Et deuxièmement, parce que vous êtes déconnecté. Vous estimez que ça doit venir de l'extérieur. Je ne peux pas vous dire autrement. Je sens vraiment que vous pensez que c'est l'extérieur qui va vous faire votre vie, votre chemin, ou en tout cas, ça dépendra. Vous voyez, c'est comme si d'un coup vous vous mettez en couple. Je vais prendre cet exemple, voilà. Je prendrai peut-être professionnel plus tard. Vous allez, 1, 2, 3, vous commencez peut-être une histoire d'amour, ou vous êtes en couple depuis un moment, et vous dites, bon, j'attends sur l'autre qui se décide à ce qu'on se mette en ménage. Ok. Quand c'est qu'il va se décider? Ben, soit 1, parlez-en, soit 2, prenez une décision, si vraiment vous voulez, allez chercher à l'intérieur ce que vous voulez, et pas de dire, ah ben l'autre, c'est l'autre qui décide, c'est trop tôt, c'est trop tard, moi je subis, je suis une victime, entre guillemets, je subis le choix des autres, et selon le choix des autres, bien sûr, je peux dire oui ou non, mais je le subis quand même un peu, et puis moi j'aimerais me mettre en ménage, mais l'autre ne veut pas encore tout de suite, donc je subis, et puis si je ne suis pas 100% heureuse, c'est parce que l'autre ne veut pas tout de suite. Vous voyez, ne trouvez pas des excuses. J'ai vraiment envie de vous dire ça. Professionnellement, prenez les choses en main.
Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas tout à fait le bon moment d'avoir des résultats, mais c'est le moment de prendre les choses en main. C'est le moment, c'est un nouveau commencement pour vous. Ce nouveau commencement, comme l'on me dit encore aussi, c'est de comprendre que c'est vous qui créez votre vie. Ce n'est pas l'extérieur. Encore une fois, je pense que je vais mettre tout le temps, à chaque vidéo, vous êtes des créateurs. Que l'autre veut, ne veut pas, famille, entreprise, amis, peu importe, vous êtes créateur. Si vous pensez que vous êtes un pantin et que par rapport au choix des autres, vous suivez, vous êtes, je vais utiliser ce terme, il est un peu fort, hein, manipulé, mais pas forcément du mauvais sens, hein, mais on vous dit, ah, faut que tu ailles là, ok, alors j'y vais, ah, faut que tu ailles là, ah, ok, j'y vais, faut que tu fasses ça, faut que tu ne fasses pas ça, ok, ok, ok. Et là, c'est quoi ça? Alors après, c'est clair, vous allez pouvoir dire, oui, mais je suis allée là parce qu'on m'a dit, puis c'était pas le bon endroit. Je suis après allée là, c'était non plus pas bien parce que on m'a dit. Ok, bien sûr. Et là, vous êtes la victime et c'est pas votre faute. Vous pouvez, la plupart, non pas la plupart, beaucoup, aucune idée le pourcentage, de gens fonctionnent comme ça. Oui, mais on m'a dit que à cause de l'autre, j'ai dû faire ou pas faire ça. J'ai pas eu le choix. Donc vous êtes le pantin, vous êtes une victime et vous n'avez pas de résultat, ou en tout cas, vous attendez encore une fois de l'extérieur. Voyez? Et vous tournez en rond parce que si les autres ne sont pas disponibles à vous donner les réponses, ben en attendant, vous faites quoi? Vous tournez en rond. Donc vous ne vivez pas. Vous attendez, vous tournez en rond. Prenez les choses en main. Bien sûr, demandez si vous voulez à l'extérieur, à vos guides, à qui que ce soit, à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Je dois faire ça ou je dois faire ça? Donne-moi ton opinion. Oui, mais je choisis, je fais le choix. Vous avez une âme, des ressentis qui, eux, savent ce qui... Vous savez, quand on dit l'amour a ses raisons, que la raison ignore. Voilà. La raison ignore, c'est le mental. Le mental, il dit, je ne sais pas pourquoi. Votre ressenti, votre âme, l'amour, le cœur, pardon, dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ça. Je vous dis, hein, par exemple, je vous donne un exemple, le nombre de fois où j'ai agi, où les gens disent, non, mais tu es complètement folle. Mais ben, je dis, ben, je ne sais pas pourquoi. Et moi-même, hein, je constatais, je remarquais que je devais vivre cette expérience, que je devais agir de cette manière. Même, ça m'est même arrivé, alors là, j'estime que je pense que je dois être un peu maso. Il y a eu même des expériences où je me suis dit, je sais que je vais me planter, je fonce dans le mur, mais je dois le faire. Alors mentalement, vraiment, je vous dis, hein, mon mental, il dit, mais t'es folle et tout, bien mon âme plutôt. Et je disais, oui, mais je dois vivre ça. Je sais que je fonce contre le mur, je le sais. Mais on ne sait jamais, vous voyez. Et après, bien sûr, j'ai foncé contre le mur. Hein. Ben oui. Mais au moins, je n'ai pas dit c'est la faute de l'autre. Parce que je me suis responsabilisée. Parce que j'ai décidé de m'écouter. Le but n'est pas seulement d'avoir que ce que l'on veut. Comment je pourrais dire ça mentalement. Je reviens avec ça, quoi. Vous voyez si on regarde ce personnage, il est quand même suffisamment confiant, posé, un regard assez fixe, pardon. Il sait où il va. Vous voyez, les points, c'est tenu, c'est solide, c'est fort. Alors moi, je le ressens comme ça, bien sûr, hein, selon, bien sûr, les messages que je reçois. Ce n'est pas crispé, c'est juste, vous avez ça en vous. Alors pourquoi vous allez demander aux autres? Pourquoi vous tournez en rond? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous manquez de confiance? C'est comme si vous avez oublié votre pouvoir, reprenez votre pouvoir, j'ai envie de dire pour vous. J'ai envie de dire vraiment ça, reprenez votre pouvoir. Attendez le temps qui est juste, mais je vous promets que si vous faites le mudra, si vous vous connectez à vous, si vous reprenez votre pouvoir, si vous arrêtez de demander aux autres ce que vous devez faire, pas faire, est-ce que je dois attendre ou pas attendre, est-ce que je dois agir ou pas agir, qu'est-ce que je dois faire? Si vous arrêtez de faire ça, et qu'en parallèle, bien sûr, vous allez à l'intérieur de vous pour avoir des réponses, même si vous devez attendre le printemps, qu'il y a les petites feuilles qui sortent, vous allez savoir que c'est juste. Vous n'allez plus être comme ça, comme je ressentais durant le brassage, agité, limite contrarié, énervé pour dire mais j'ai besoin de réponses maintenant.
Il y avait vraiment ça. Je veux savoir, genre, voilà, votre ultimatum, c'est le 31 décembre, quoi. Ben, à mon avis, non, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Par contre, ce que vous allez pouvoir avoir, et ce qui sera déjà bien, c'est de comprendre que vous n'aurez pas de l'extérieur vos réponses, et que ce qui est important, c'est peut-être d'être relié à vous-même déjà, mais au tout, et de comprendre qu'il y a une sorte de perfection. Donc, si vous n'avez pas les réponses tout de suite, c'est premièrement parce que vous les cherchez à l'extérieur, et même si vous les cherchez à l'intérieur, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas avoir les réponses maintenant, mais ce sera beaucoup plus harmonieux parce que vous allez le ressentir. Vous allez recevoir des messages de guide pour autant que vous soyez bien sûr connecté et prêt à les entendre, qu'on vous dit, pour le moment, ne t'inquiète pas, c'est pas prêt. On est en hiver, on rentre en hiver. On ne va pas faire sortir des feuilles d'arbres en hiver. Et qu'est-ce qu'on voulait que je vous dise? C'est pas le moment, c'est pas le moment. Voyez? Après, si vous aviez des questions, est-ce que c'est maintenant? La réponse est non. La réponse est non, mais encore une fois, si vous m'écoutez mentalement et vous dites, ah, Fabienne, elle a dit que c'est pas maintenant, merci de me faire confiance et confiance à mes guides et aux cartes, mais pour vous sentir plus sereine parce que vous allez être frustrée. L'extérieur m'a dit non, donc j'ai pas le choix. Je suis de nouveau la victime. J'ai pas le choix. On m'a dit que c'est pas maintenant. Mais allez comprendre pourquoi. Allez dans votre intérieur. Allez dans cette force. Il y a un nouveau commencement. Il y a des choses nouvelles qui commencent pour vous. Regardez, les feuilles vont pousser pour vous. Ça va arriver. Vous allez arriver dans un nouveau commencement. Quand ce sera le moment. Mais surtout, ne soyez pas victime. Ne jouez pas le rôle de victime. Parce que on rentre dans un cercle vicieux de victimes, de sauveurs, de bourreaux. On ne s'en sort plus. Ne devenez pas. Et si vous l'êtes, je vous invite à prendre du temps pour vous, à vous recentrer, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de vouloir vous battre contre des moulins à vent, j'ai envie de vous dire. Ok? Bon. Mudra Jnana Chin, sceau de l'enseignement et du savoir. Alors, ce mudra régénère et fortifie l'ensemble du corps, éclaircit et clarifie l'esprit, agit comme un baume sur l'âme. Alors, je pense que c'est important de le faire, vraiment. Comme je vous ressens très agité, mais agité parce que vous, comme un enfant, vous savez, qui est impatient de découvrir ses cadeaux, mais en même temps, chez vous, vous êtes peut-être impatient d'avoir des réponses, d'avoir ces cadeaux, mais en même temps, vous ne savez même pas si vous allez en avoir des cadeaux. Donc, il y a un côté très frustré, voyez, dans cette agitation. Donc, il clarifie l'esprit. Pardon, il agit comme un baume sur l'âme. Vous avez besoin de... Les doigts de la main gauche sont dirigés vers le bas, ceux de la main droite vers le haut. Le contact entre les extrémités des pouces et des index symbolise la liaison entre, vous voyez, je dis comme ça, entre les consciences humaines et cosmiques. En collaboration avec la conscience cosmique, nous pouvons déposer ou remettre nos peurs, nos doutes, nos soucis et fardeaux quotidiens. Dans cette union, nous ne sommes jamais seuls, mais tout en un. Et vous pouvez répéter cette phrase. En liaison avec la lumière éternelle, apparaît mon véritable soi. Il rayonne mon amour dans le monde. J'aimerais encore vous dire qu'effectivement, en collaboration, je vous répète juste avec la conscience cosmique, nous pouvons déposer ou remettre nos peurs, nos doutes, nos soucis, nos fardeaux quotidiens. Entendez que dans cette union, nous ne sommes jamais seuls, mais tout en un. Entendez que, c'est ce que je vous disais, vous pouvez, oui, demander conseil, mais les autres ne sont pas censés diriger votre vie. Ne rentrez pas dans ce rôle, encore une fois, de victime et d'attendre que les autres vous disent si c'est le moment ou pas le moment. Ok? Même moi, même les cartes, il n'y a que vous. Moi, je vous dis ce que je vois, mais ce que je vois, c'est que vous attendez même des réponses en moi. Alors,
que ce n'est pas le moment, c'est un fait, ok. Mais si vous avez entendu ça, vous faites quoi maintenant? Vous allez voir si quelqu'un d'autre vous dit, oui, ce n'est pas le moment, mais quand même, peut-être c'est un petit peu le moment. En attendant, fais ci, fais ça. Allez à l'intérieur de vous. On est tout en un. L'extérieur vous permet de comprendre ça. Arrêtez de tourner en rond. Allez, le point zéro. Nouveau commencement. Je vous lis juste l'arcane majeur. Chaque voyage commence par un premier pas, le plus important. Lorsque cette carte se présente dans votre tirage, elle confirme qu'il est temps pour vous de faire un saut courageux dans l'inconnu, mais soyez prêts à le faire. Cette carte représente la nouvelle aventure merveilleuse qui vous attend. Elle apparaît généralement lorsqu'un changement significatif se produit à l'intérieur de vous. Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe que les choix importants, ceux qui sont nécessaires et ceux qui sont sur le point d'être faits, doivent être médités soigneusement, tandis que vous avancez avec sagesse, réflexion et soin. La vie essaie constamment de vous donner un coup de pouce et de vous faire aller de l'avant. Cela, avec vous, j'ai la voix cassée. S'il y a des choses que vous devez dire, dites-les aussi. Exprimez-vous, voyez. Vous avez vraiment un besoin de vous affirmer. Ce n'est pas les autres. Moins vous vous affirmez, plus les autres vont prendre le pouvoir sur vous. Donc, affirmez-vous parce que je vois, j'ai la voix cassée. J'ai toujours un peu la voix cassée, mais surtout avec vous maintenant. La vie essaie donc, je vous répète ça, la vie essaie constamment de vous donner un coup de pouce et de vous faire aller de l'avant. Cela peut parfois être intimidant lorsque vous faites face à une nouvelle ouverture ou à un nouveau chemin. Il vous faut donc faire appel à vos convictions intérieures et à tout votre courage lorsque vous ferez acte de foi et que vous aventurerez dans l'inconnu. Pendant cette période, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez perdu ou même déconcerté. La plupart des gens ont peur du changement et ne prennent aucun risque en restant où ils sont. Sachez que grâce à votre guidance intérieure, votre sagesse et votre foi en vous-même, en vous servant de chacun de ces outils, vous serez propulsé sur un chemin positif qui changera votre vie. Ne vous conformez pas à ce que la société ou les autres attendent de vous à ce moment-là. C'est votre aventure à vous. Pendant cette période, agissez comme un enfant innocent qui voit les choses pour la première fois. Et donnez-vous la permission de vivre, de jouer, d'aimer et avant tout de rire. Bien sûr, c'est la carte du fou. Commencement. Ce qu'on me disait aussi, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait possible qu'il y a des énormes changements, des énormes choix. Quand vous m'avez dit durant le brassage que j'ai reçu comme message que vraiment vous avez besoin de réponses pour savoir où vous allez, qu'est-ce que vous avez, des décisions, des réponses vraiment pour pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est ça, toute cette excitation, comme je vous ai dit. Je ne dis pas que c'est juste des petits trucs, non, non. Certainement, c'est des très grandes décisions que vous devez choisir, faire des choix pour un nouveau commencement. Mais, encore une fois, arrêtez de tourner en rond. Arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui vous disent « fais ça » ou « fais ça ». Parce que si vous attendez les réponses des autres, ou alors demandez à 10 000 personnes, j'exagère, demandez à plein de personnes, comme ça chacun va vous dire son opposé. Et à la fin, vous n'aurez aucune réponse et toutes les réponses. Et il reviendra à vous de faire votre choix. C'est votre vie, comme le dit le livret. Ça fait peur, bien sûr, de prendre des décisions, de dire « j'assume, je me suis plantée ». C'est ce que je vous disais. Moi, j'ai foncé contre le mur. Oui, ben oui, je peux m'en prendre qu'à moi. Mais ce n'est pas le fait d'accuser après quelqu'un ou pas quelqu'un. C'est que j'ai déjà ce caractère de pouvoir plutôt m'écouter que d'écouter les autres, même si je vais demander à tout le monde. Mais j'ai besoin, moi, par contre, de faire mes choix, de prendre mes décisions. J'ai peur, je ne vous dis pas à chaque fois que je fais un choix. Alors moi, je me sens accompagnée par mes guides. Voilà, c'est peut-être les autres aussi, quelque part. Mais, et je leur demande toujours que si je me trompe, parce que je suis une terrienne qui des fois est aveugle et qui n'écoute pas ses ressentis, que l'on me guide et je sais que tout est juste. Allez dans cette partie-là de vous.
Ok, vous avez peur, vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions. Ça peut chambouler votre vie, ça va chambouler votre vie. Chaque fois qu'on fait une décision, on chamboule notre vie. Il n'y a pas de miracle. Voyez, c'est quand on fait rien, hein. Comme on dit, hein, on peut rien casser quand on fait rien. Hein. Ah oui, alors vous allez faire, vous allez pouvoir peut-être, vous allez peut-être casser des choses, mais surtout, vous n'allez plus être la victime d'un monde. Vous allez créer votre vie. Et ça, voyez, là je reviens sur ce qu'il disait, ce nouveau commencement va fleurir. Mais tout commencement, tout nouveau départ, tout changement de vie crée une... Il faut que ça change. Mais comment ça va changer? Mais est-ce que je vais être capable? Des tonnes de questions, des peurs, des manques de confiance en soi, des remises en question. Mais après, au moins, c'est vous. Après, et puis en plus, je pense que c'est des nouveaux commencements et c'est quand même dit aussi que c'est méga, méga positif. Et en attendant, bah, faites les mudras. Je vous remercie infiniment et si vous avez besoin, bien sûr, de précisions personnelles, n'hésitez pas à me contacter. C'était les messages pour cette semaine du 19 jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre. Prenez soin de vous. Ne soyez plus une victime. Infinie gratitude. Namasté.